Oyez, oyez, gentes dames et braves messires, vous écoutez Ça m'a bien fait lire avec Roméo Frati. Vous entendez? Il s'agit d'une chatte française qui se languit du matou dont elle est amoureuse. Alors je vous invite à écouter l'histoire d'une chatte anglaise qui tombe amoureuse d'un chat français, grâce à cet extrait d'une nouvelle d'Honoré de Balzac intitulée Peine de cœur d'une chatte anglaise, publiée en 1842. J'aperçus alors, sans avoir l'air de le regarder, ce charmant matou français. Il était ébouriffé, petit, gaillard, et ne ressemblait en rien à un chat anglais. Son air cavalier annonçait, autant que sa manière de secouer l'oreille, un drôle sans souci. J'avoue que j'étais fatigué de la solennité des chats anglais et de leur propreté purement matérielle. Leur affectation de respectability me semblait surtout ridicule. L'excessif naturel de ce chat mal peigné me surprit par un violent contraste avec tout ce que je voyais à Londres. D'ailleurs, ma vie était si positivement réglée, je savais si bien ce que je devais faire pendant le reste de mes jours, que je fus sensible à tout ce qu'annonçait d'imprévu la physionomie du chat français. Tout alors me parut fade. Je compris que je pouvais vivre sur les toits avec une amusante créature qui venait de ce pays où l'on s'est consolé des victoires du plus grand général anglais par ces mots. Malbrook s'en va en guerre, mironton, tonton, mirontaine. Il resta là, d'autant plus surpris qu'il se croyait très beau. Je sus plus tard qu'il séduisait toutes les chattes de bonne volonté. Je l'examinais du coin de l'œil. Il s'en allait par petits bonds, revenait en franchissant la largeur de la rue, et s'en retournait de même, comme un chat français au désespoir. Un véritable Anglais aurait mis de la décence dans ses sentiments, et ne les aurait pas laissés voir ainsi. Une nuit, j'entendis dans la rue la voix du chat français. Il me dit alors, dans le plus beau langage, qu'il ferait tout ce que je voudrais, pourvu qu'il lui fût permis de m'adorer. Je le regardais sans pouvoir répondre, car ses yeux, very beautiful, splendid, brillaient comme des étoiles, ils éclairaient la nuit. Mon silence l'enhardit, et il s'écria « Chère Minette, quelle est cette nouvelle indécence ?» m'écriai-je, sachant les chats français très légers dans leurs propos. Il m'apprit que sur le continent, tout le monde, le roi lui-même, disait à sa fille « Ma petite Minette » pour lui témoigner son affection, que beaucoup de femmes, et des plus jolies, des plus aristocratiques, disaient toujours « Mon petit chat » à leur mari, même quand elles ne les aimaient pas. Si je voulais lui faire plaisir, je l'appellerais « Mon petit homme ». Là-dessus, il leva ses pattes avec une grâce infinie. Je disparus, craignant d'être faible. Il chanta « Rule Britannia » tant il était heureux, et le lendemain, sa chère voix bourdonnait encore à mes oreilles. Quand une féline de bonne famille so British veut recevoir les chatteries d'un matou Frenchy et canaille, ça fait des étincelles. C'est pour mieux nous parler de ce qu'il appelle la comédie humaine que Balzac crée une comédie animale où deux chats semblent félins pour l'autre. En effet, l'histoire est racontée par la chatte anglaise, et franchement, son point de vue est tout aussi humain que le comportement du chat français. Un comportement so shocking d'ailleurs, à rebrousse-poil des bonnes manières de la Milady sur pattes. C'est là que le comique de la caricature bat son plein, et à deux niveaux. D'abord, à une époque où les rivalités entre la France et l'Angleterre restent très présentes, ces deux chats mettent en scène des clichés qui différencient les deux pays et qui courent encore. La chatte représente la politesse et la réserve des Anglais, tandis que le matou semble incarner le français bohème et frivole. Ces stéréotypes culturels s'accordent volontiers avec les stéréotypes sociologiques. Compte tenu de son formalisme et de sa bienséance, il va de soi que la chatte anglaise est une aristocrate, et puisqu'il est si insolent, libre dans ses paroles et ses actes, le chat français est forcément issu d'un milieu populaire.
Je vous invite donc à découvrir l'intégralité de cette drôle d'histoire qui montre que les idées reçues ont bon dos tout en faisant le gros dos. Vous écoutez Ça m'a bien fait lire avec Roméo Frati. Retrouvons-nous sur Deezer, Spotify, Podcastix, Apple Podcasts et YouTube. Jusqu'au revoir.